Vous êtes bien sûr la télé qui vous parle. Mesdames et messieurs, merci de votre fidélité à nos programmes. Bienvenue à vous dans cette édition d'information au sommaire. Reçu par le Khalife général des Mourides de Mimi Touré évite d'évoquer le contenu de leur échange. Les sujets brûlants de l'actualité n'ont pas non plus été les thèmes abordés par l'ancienne première ministre devant la presse. Violence faite aux femmes, Fatou Diané annonce la construction d'un centre national de prise en charge des victimes. C'était ce lundi soir au pupitre de l'Assemblée nationale devant les parlementaires. Enfin, sortie de la députée Amin Ndiaye contre Moustapha Sy, la coalition Yewwi Askan Wi charge le président Macky Sall. C'est une opposition vent debout contre le régime en place. Ousmane Sonko, lui, parle de lignes rouges franchies. Les pages internationales et sportives viendront clôturer ce journal. Bonsoir et bienvenue à tous. Mesdames et messieurs, affrontement de Tiki pour démarrer ce journal. Le juge du tribunal de première instance de Mbour a tranché. Enfin, le membre de l'APR, Omar John, a été reconnu coupable puis condamné à 2 mois d'emprisonnement ferme. Il devra aussi verser une amende de 100 000 francs aux 2 membres de PASTEF qui avaient porté plainte contre lui. Concernant les gardes rapprochés d'Ousmane Sonko, Modou Diop alias Momo, Lamine Sonko et Diakhaté Diop ont été reconnus coupables pour coups et blessures volontaires. Leurs acolytes Ibrahima Mboy et Modou Diaw ont été relaxés. Je vous le disais dans le sommaire, depuis son retour au pays, Mme Aminata Touré est dans l'action après son passage à l'Assemblée nationale où elle a assisté à des séances de vote du budget de certains ministères. Elle s'est rendue hier dans la capitale du mouridisme, reçue par le Khalife général Serigne Mountaga Mbacké. L'ex-première ministre n'a pas pipé mot sur l'audience que lui a accordée la plus haute autorité religieuse de Touba. Mimi Touré, l'ancienne première ministre. Nous sommes dans l'enceinte, voilà, dans le domicile du Khalife général des Mourides. Ce n'est pas l'endroit pour discuter de ces questions-là. Voilà, c'est un lieu de recueillement. C'est pour cela que ces questions-là, peut-être qu'on pourra en discuter ailleurs. Mais comme je l'ai dit, c'est surtout la stabilité de notre pays, la paix et la sécurité qui nous incombent. Effectivement, il faut que voilà, cette paix et cette stabilité soient préservées à tout prix. Nous avons, j'ai sollicité ses prières, discuté avec lui sur la situation nationale et nous avons aussi entendu ses recommandations et nous avons recueilli ses prières. Mais la situation nationale, nous souhaitons que la stabilité pour laquelle le Sénégal est connu dans le monde entier soit préservée. Et ça, c'est très très important à mon avis. Voilà, et bien évidemment, nos chefs religieux jouent un rôle très très important dans ce domaine. Le ministre de l'économie, du plan et de la coopération, en l'occurrence Oulimata Sarr, a présidé ce lundi l'atelier de validation de la revue annuelle conjointe. Une rencontre qui constitue depuis plus de 10 ans un rendez-vous phare de l'économie sénégalaise. Pour cette année, le gouvernement a aligné les besoins de l'économie des femmes et des jeunes. Oulimata Sarr, ministre de l'économie. Outre la découverte d'importantes réserves de gaz et de pétrole, fait entrer le Sénégal dans ce club restreint des producteurs d'hydrocarbures et avec une ambition très claire d'aller vers une transition énergétique juste, un partenariat que nous signons d'ailleurs avec nos partenaires. Nous allons en 2023 vers une croissance de 10,1%. Cette croissance, je pense que tout le monde l'a mentionné, qu'on voudrait plus inclusive. Et effectivement, le gouvernement s'est engagé à aligner les besoins de l'économie nationale à la formation professionnelle des femmes et des jeunes. Un programme d'élargissement de l'accès et de l'amélioration de la qualité de la formation technique et professionnelle a été mis en place. D'ailleurs, le gouvernement veillera à la finalisation et à l'adoption de la loi sur la protection sociale. Plusieurs acteurs l'ont mentionné. Et la poursuite de la mise à jour et de l'extension du registre national unique pour une meilleure prise en charge des groupes vulnérables, particulièrement les personnes en situation
de handicap. Le gouvernement va mettre l'accent sur la dimension économique des terroirs et la meilleure prise en charge par les collectivités territoriales de la fonction de développement économique à travers la mise en œuvre de la fonction publique locale. Nous en avons parlé tout à l'heure. Je vous le disais également dans le sommaire, devant ce 28 novembre, le projet de budget de son département ministériel, Madame le ministre de la Femme, de la Famille et de la Protection de l'Enfance, Fatou Diané, a réitéré sa disponibilité à accompagner les femmes et les protéger contre toute forme de violence. Elle a aussi relevé devant le Parlement un projet de construction d'un centre national de prise en charge holistique qui sera un guichet unique pour les femmes en situation de violence. Suivez. Concernant les violences faites aux femmes, Monsieur le Président, honorable député, je viens de lancer le 25 novembre passé ce programme, cette campagne nationale, ça suffit d'Akamba Modal, pour exécuter pleinement les instructions du chef de l'État pour éradiquer les violences faites aux femmes et aux enfants. La campagne va se poursuivre durant les 16 jours d'activisme et jusqu'en mars sur tout le territoire national. Dans ce cadre, j'ai lancé également la plateforme de signalement et de prise en charge pour des cas de viol faits aux femmes et aux filles avec un numéro vert, le 116, qui était le numéro utilisé dans le cadre de la prise en charge des enfants en difficulté, mais qu'on a voulu élargir en prenant en compte l'aspect, en tout cas l'approche famille. Donc nous avons proposé ce numéro 116 pour toute la famille finalement, parce que prenant en compte le signalement des femmes et des filles qui sont en danger, mais également les enfants. Et le chantier également de construction d'un centre national de prise en charge holistique, qui sera un guichet unique pour la femme en situation de violence, ou en tout cas victime de violence. Il s'agit donc d'un centre qui prendra en charge tous les soins médicaux que la victime aura besoin, mais également une prise en charge psychologique, une prise en charge juridique et judiciaire des victimes. Donc, en dehors de cette construction qui est lancée à Grand Yoff, nous prévoyons la construction de centres régionaux envisagés à Tambacounda, mais également à Kaolack, comme des régions pilotes pour ces centres holistiques de prise en charge pour les femmes en situation de violence. Politique à présent dans ce journal, les leaders de la coalition Yewi Askanui et les députés du même camp politique ont dénoncé la sortie à l'hémicycle de la députée Amine Diaye contre le président fondateur du PIR, Serigne Moustapha Sy. Une opposition parlementaire rendez-vous s'est dressée hier contre le régime en place et le point de presse du parti de l'unité et du rassemblement a bien servi de cadre, n'est-ce pas, au leader Ousmane Sonko, président du PASTEF. J'ai pas beaucoup de choses à dire sur ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale, si ce n'est vraiment pas déploré et condamné. Moi, je ne suis pas député, mais nous avons des députés qualifiés à l'Assemblée nationale et ils font exactement leur travail comme il le faut d'ailleurs. Si on se permet de faire tout et n'importe quoi dans une démocratie, c'est extrêmement grave. Quelqu'un comme Serigne Moustapha Sy est un guide à respecter. J'ai fait le tour du Sénégal et partout où je suis allé, je trouve des talibés de Serigne Moustapha Sy. Donc on se doit de respecter nos guides religieux ici au Sénégal. Nul ne vous permet vraiment de brandir des mensonges ou calomnies à l'endroit de qui que ce soit ici dans ce pays. Récital du Coran présent, le président de la République Macky Sall a offert une enveloppe de 10 millions à la championne du monde de récitation du Coran, Sokhna Ndaté Cissé, suite à son sacre. C'était à l'occasion d'une rencontre avec la communauté des Dara ce lundi. Le président de la République a aussi annoncé l'institution d'un prix du président de la République pour le récital du Saint-Coran. Voilà pour l'actualité nationale. À présent, c'est l'international Congo-Brazzaville. Le président exhorte à la lutte contre la corruption, mais l'opposition n'y croit pas. Le forum d'investissement de Kiev s'est tenu à Bruxelles sans la présence physique du maire de Kiev, Vitali Klitschko. Hong Kong, timide action de solidarité avec les manifestants chinois. Nous suivons le point.
Le Congo-Brazzaville célébrait lundi 28 novembre le 64e anniversaire de la proclamation de la République. À cette occasion, le chef de l'État, Denis Sassou Nguesso, dans un message sur l'état de la nation devant le Parlement, a réuni un congrès à exhorter la justice à lutter contre la corruption en vue de rassurer justement les investisseurs étrangers. Mais l'opposition n'y croit pas du tout, estimant que des actes concrets ne sont pas posés sur le terrain. Et puis le 7e forum économique de Kiev s'est tenu cette année à Bruxelles avec comme préoccupation principale la reconstruction de la capitale ukrainienne. Du fait des bombardements récents de Kiev, le maire Vitaly Klitschko n'a pas fait le déplacement et s'est exprimé par visioconférence lors de cette rencontre qui se voulait un premier pas vers la reconstruction future de la ville de Kiev. Le maire Vitaly Klitschko n'a finalement pas quitté la capitale ukrainienne, mais été représenté par son frère Volodymyr pour cette rencontre avec ses homologues de Paris, Bruxelles, Helsinki ou Sarajevo. Plus d'une quinzaine de villes européennes étaient représentées. Elles se sont engagées à se communiquer entre elles tous les moyens de soutenir Kiev dans ses besoins. Enfin, à Hong Kong, seul territoire de Chine à ne plus imposer une politique drastique de zéro Covid-19. Les manifestations en Chine ont surpris. Quelques petites actions de solidarité ont eu lieu à Hong Kong, notamment à l'initiative des étudiants continentaux présents à Hong Kong et conscients des mesures intenables imposées à leur famille en Chine continentale. Place à la page sportive mondiale 2022. Le Sénégal a toujours dominé l'Équateur, une statistique qui donne espoir pour cet après-midi. Première Ligue, Nottingham Forest s'intéresse sérieusement au prodige Iliman Ndiaye. Qatar 2022, toujours le Portugal bat l'Uruguay et se qualifie en 8e de finale. C'était ce lundi soir. Nous suivons les explications de Pendagé. Nous démarrons l'actualité sportive ce mardi vers les coups de 15h GMT. La sélection sénégalaise affronte l'Équateur pour une place en 8e de finale de la Coupe du Monde. Et le Sénégal n'a jamais perdu devant la tri. Mieux, il en sort avec un 2-sur-2, 3 buts marqués par un seul encaissé. Leur premier affrontement remonte en mai 2022. À l'époque, le Sénégal préparait sa participation à la Coupe du Monde. Cette remonte qui s'était jouée à Tottori en Japon s'était soldée sur la plus petite des marques 0-1. 3 ans plus tard, en 2005, les deux équipes se retrouvent en Égypte, en scène toujours en amical. Les partenaires d'El Hadji Ousseynou Diouf sortent victorieux de cette rencontre 2-1. Une petite incidence psychologique donc pour les Lions qui devront impérativement remporter le match pour pouvoir continuer leur aventure dans cette Coupe du Monde. Et puis pensionnaire de la Première Ligue depuis cette saison, Nottingham Forest a décidé de se lancer sur le dossier Iliman Ndiaye, véritable révélation de ce début de saison en Championship. Auteur d'un très bon début de saison à Sheffield United avec 9 buts et 2 passes décisives en 21 matchs, le joueur de 22 ans qui dispute actuellement le mondial avec les Lions du Sénégal attire les regards partout en Angleterre. Selon examinerlive.com, Nottingham Forest est fortement intéressé par le joueur et serait prêt à débourser une somme de 4 à 5 millions de livres sterling pour s'attacher ses services. Enfin, pour terminer, après une victoire à l'arraché contre le Ghana lors de son premier match 3-2, le Portugal a assuré l'essentiel pour sa deuxième sortie, opposé à une équipe d'Uruguay qui n'a prié que par sa défense et joué à faire des fautes. Les hommes de Fernando Santos ont malgré tout réussi à trouver la faille au moment qu'il fallait. Merci Penda pour toutes ces explications. Mesdames et messieurs, voilà qui m'a fait à cette édition d'information. Tout le plaisir a été pour moi de vous servir. Restez en notre compagnie. Nous reviendrons après le match du Sénégal pour un film de la rencontre. Merci à vous. Portez-vous bien.